Salut salut, me revoici pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo assez particulière car il n'y aura pas de jeu cette fois, ce sera une petite vidéo explication où est-ce que je vais donc essayer de répondre à certains commentaires, certaines questions et je vais également expliquer comment je fais pour naviguer sur internet parce qu'apparemment pas mal de personnes ont l'air de se dire que ce n'est pas possible d'aller sur internet et de pouvoir écrire quand on est non-voyant. Alors moi je pensais que c'était quelque chose de- qu'on avait compris qu'il existait des lecteurs d'écran. Après tout, c'est aujourd'hui de nos jours tout est informatisé, donc on est obligé de faire appel à l'informatique. Et même quand on est non-voyant, d'ailleurs, l'informatique c'est la chose la plus adaptée en ce qui concerne l'handicap visuel. Alors quand je dis informatique, c'est surtout bon, j'ai été coupé par mon lecteur d'écran, vous avez pu l'entendre. Alors, je vais vous expliquer ça après. En tout cas, oui, donc pour l'informatique, c'est surtout ce qui est en rapport avec Windows et Internet qui est adapté. Tout ce qui est logiciel, pour le reste, non, ça ne l'est pas. C'est juste par des coups de chance qu'on peut les utiliser. Alors, là, vous pouvez voir sur l'écran donc mon logiciel capture de jeu. Donc, c'est OBS. Alors, vous allez donc écouter le lecteur d'écran qui va parler. Tab, bouton propriété pour l'apostrophe tab, potentiométre horizontal curseur de volume comique barre oblique. Charmant comme voix, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est mon lecteur d'écran. Donc je sais pas comment c'est fait à vous, je sais pas à quoi ressemblent les icônes de votre côté, mais en tout cas moi je navigue en appuyant sur la touche tabulation. Je n'utilise pas la souris, c'est uniquement le clavier que j'utilise. Donc voilà. Tab, case accrochée, mais apostrophe mic barre oblique, Donc copier, là recopier, tab, j'ai espace. fait tab, donc il me parle du bureau. Donc c'est sans doute le volume pour diminuer le son du PC. Ensuite si je continue, Tab, zone de liste scène. ça c'est les scènes. Bon ça je m'en occupe pas, y a pas besoin. Tab, zone de liste de sélection étendue. Ici, c'est les sources. Alors, au début, je ne le savais pas. C'est avec un topic que j'ai pu le savoir parce que mon lecteur d'écran ne me lit pas quand je suis sur le mode source. Donc ici, je sais que maintenant, il faut faire... pour vous, c'est clic droit. Ouais, c'est ça. Clic droit, ce qui est l'équivalent de la touche application pour ensuite entrer dans les options, etc., etc. Alors, pour OBS, je pense qu'on en a fini. Je crois que tout le monde sait à quoi sert OBS. Donc, on fait les captures de jeu avec ça. Il suffit donc de lancer son jeu et ensuite de faire la capture de jeu pour que ça marche. Alt tab, zone d'usage non commercial, Alors, zone d'usage. là, vous pouvez voir, ça c'est la fenêtre du lecteur d'écran. Donc, c'est JAWS. C'est cette application, si on peut dire, cette synthèse vocale qui lit donc tout ce qu'il y a à l'écran. Windows D, vue de liste, top studio. Voilà, là je viens de faire Windows D, raccourci pour aller sur le bureau, donc vous pouvez voir ce qui est installé sur le PC. Dolphin. Donc là on a, bon, c'est pas très légal, mais bon voilà, c'est Dolphin, l'émulateur de jeu Nintendo GameCube. Alors désolé Nintendo, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire les captures de jeux d'anciens jeux que j'aime beaucoup. Google Chrome. Là on a Google Chrome, mon navigateur, donc bah, on va y aller. Édition barre d'adresse et de recherche appuyée sur Voilà, donc là on arrive sur une page de Internet. Alors je vais taper le site d'un jeu, tiens, allons-y. F, O, select, U, M, S, G, U, select, E, R, E, D, E, S, select, O, S, O, sélectionner, les activités, E, S, sélectionner, S, Voilà, donc en plus il me le propose automatiquement. On va rentrer ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la synthèse vocale parce que je pense que vous en aurez assez marre au bout d'un moment si vous devez l'entendre tout le temps. Alors je retourne dans OBS, je vais retrouver la case pour couper le volume du PC. Attendez. Voilà, c'est ici. Hop. Et là, normalement, il n'y aura plus que ma voix. Donc là, je retourne. Je suis sur le forum de guerre des consoles. Alors, je vais ici parce que je voudrais remercier particulièrement une personne qui a partagé ma chaîne. On va essayer de retrouver le topic. Voilà, donc je rentre là. Attendez. Oh, bah, il a disparu. Je pense que je l'ai pas visité, ça doit être peut-être pour ça. Donc on va faire... ça nous intéresse pas. Ça non plus. Platinum Game, ça non plus. Alors, je parle pas parce que je cherche le topic. Ok. C'est pour ça que je trouvais pas, il n'était pas sur la page 1. Il a dû se faire dépasser par d'autres topics.
Voilà, c'est ça, on y est. Ah, chaîne YouTube d'un gamer incroyable. Bon, le titre est un petit peu, un petit peu osé, je dirais. Mais en tout cas, c'est super sympa de sa part d'avoir fait partager cette chaîne. Le Caviar 6. Alors, c'est ça, c'est le pseudo donc, que mon lecteur d'écran me lit. Donc, c'est super sympa à toi, merci. Et on va rentrer dans le forum pour répondre à certains commentaires. On va éviter la page 2 parce que je pense que ce sera pas très très gentil de répondre à ce genre de commentaires, mais bon, c'est pas grave. Oui, il y a pas mal de personnes qui ne croient pas qu'une personne non-voyante est capable d'aller sur Internet, sans doute parce que elles ne sont pas au courant. Je peux me mettre à leur place, donc c'est vrai qu'au début, ça peut paraître incroyable, ça peut paraître étonnant, mais bon, il faut essayer d'avoir un peu d'ouverture d'esprit, pardon. Alors, ça, c'est de la pure démagogie. Bon, ce commentaire n'est pas, il n'y a pas lieu d'y répondre, c'est pas une question. Alors, celui qui dit que ça doit être fou dans sa tête, qu'il doit se cartographier tout le jeu, c'est exactement ça, absolument tout compris. Et c'est quoi ton pseudo? Attends. Alors, mon lecteur d'écran, en fait, là, je vais le remettre et vous allez, donc, il va lire les pseudos, vous allez voir, c'est assez drôle. Passe, non coché. Voilà, Alt tab. Vide. Rien de cop. The Top, c'est le nom. Donc, on va lire son commentaire, ça, c'est le lecteur d'écran qui va le lire. Rien vide. N'empêche, ça doit être ouf dans sa tête. J'imagine qu'il doit se cartographier tout le jeu mentalement. Clique. Alors, je sais pas si vous comprenez ce que la voix dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, moi, j'ai l'habitude, donc je le comprends. On peut mettre plus lent, hein, si jamais on a du mal à comprendre, on peut mettre beaucoup plus lent. En tout cas, j'ai l'habitude, donc je le comprends assez bien. Je sais pas si vous avez compris, mais on va continuer. Rien zéro citation. Le zéro citation plus. Fin de, vous avez une twist, les gars, sérieux. Fin de la cite. Découvrir GDC, c'est qui négatif en Ouais, bon, ça nous intéresse pas. Rien sérieux. Rien zéro. Elle fameuse aveugle qui joue au JV. Fait le montage. Ah, ça, c'est intéressant par contre. Rien MT. Rien sérieux slot. Serious Slot. Hmm. On va essayer de voir comment le pseudo est écrit. Sérieux slot. S-T-S-E-R-I-O-U-S-S-L-O-T-H. Espace. Ouais, bon, je pense que je ferai pas de traduction, hein. Rien vide. Elle fameuse aveugle qui joue au JV. Fait le montage de ces vidéos et répond aux commentaires sur YouTube. Clique. Exactement. Une personne aveugle, comme tu dis, qui fait ses propres vidéos, ses propres montages et qui répond sur les commentaires de YouTube. Bah oui, c'est possible. Après tout, YouTube, c'est un site comme un autre, donc on peut y aller, on peut donc répondre aux commentaires et on peut également voir ce qui a été posté. Naturellement, s'il y a des images, des émoticônes, ça, je ne comprendrai pas parce que le lecteur d'écran comment dire, il ne comprend pas les émoticônes. Pour lui, c'est des signes de ponctuation. Donc, si vous mettez un sourire, je crois qu'un sourire, lui, il va dire 2 points, parenthèse ouverte. Voilà, j'avais fait une liste d'émoticônes justement pour savoir à quoi ça ressemblait si jamais je voulais en écrire, mais bon, j'ai complètement oublié parce qu'il y en a toujours qui s'inventent à chaque fois, donc c'est un peu compliqué de les apprendre. Pour que les discussions restent agréables, Alors, là, vous voyez que je suis dans un champ formulaire, c'est comme ça qu'on appelle la zone d'édition où est-ce qu'on peut écrire. pour que les discussions On restent va y agréables. rentrer. Vide. Édition. Voilà. Et là, bah, je vais écrire quelque chose. Je suis E-S-A-U-I-S-S-E-G-A-C-Y. Legacy. Voilà. Mal orthographié. Legacy. Ça, ce sera mon message si jamais je le poste. Moi, je vais pas le faire parce que ce sera totalement insensé d'écrire ça, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, on va effacer. Sélectionner. Fin. Vide. Voilà. Échappe. Curseur. Et bah, c'est comme ça que je fais pour répondre. Après, pour ceux qui se disent mais c'est n'importe quoi, il fait semblant, quoi que ce soit, j'ai juste envie de vous dire euh, où est le plaisir de faire semblant d'être non-voyant? Sérieusement, en quoi c'est gratifiant de se faire passer pour une personne non-voyante? Je vois pas. Je sais pas si on doit mentir sur quelque chose, autant mentir sur une chose qui fera, qui donnera de l'importance à la personne. Je suis désolé, mais faire semblant d'être non-voyant, mais c'est n'importe quoi de dire des choses comme ça. C'est juste idiot. Après, il y a aussi un commentaire, alors je sais pas ce que ça disait exactement, enfin je sais pas si c'était en rapport avec ce que je crois, mais il y avait écrit oui, je veux de l'argent ou je ne sais quoi. Alors si c'était un sarcasme pour dire que je fais des vidéos pour l'argent, je vais demander de bien réfléchir à ce qui a été dit. Les jeux vidéo ne sont pas tous accessibles, enfin ils sont pas tous jouables surtout. Donc si je devais faire des vidéos pour gagner de l'argent, je crois que ça marcherait pas du tout. Parce qu'il n'y a pas assez de jeux pour pouvoir faire plein de vidéos, c'est pas possible. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pourrais pas proposer un contenu illimité, bien sûr que non. À la limite, si je faisais des vidéos sur, je sais pas moi, Call of Duty, sur Skyrim, sur The Witcher, que je jouais parfaitement et que je disais, bah regardez,
je joue à ça, mais je vois pas. Oui, là, il y aurait de quoi se dire, non, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas le cas. Et mon but, c'est pas non plus de me faire plaindre ou quoi que ce soit, c'est juste de faire connaître la communauté des personnes non-voyantes. Et ben, voilà, la preuve, les personnes disent que c'est impossible parce que vous n'êtes pas au courant. Mais justement, j'essaye de faire changer ça avec ces vidéos. Et avec ça, peut-être qu'il y aura des adaptations bientôt pour de futurs jeux ou même pour des anciens jeux. Il y a même une personne qui m'a dit, je vais essayer de réunir du monde pour réussir à faire une adaptation sur Skyrim. Ce serait juste excellent, ça. C'est exactement ce que je souhaite, c'est justement de faire adapter les jeux pour qu'on puisse y jouer pleinement sans avoir de problème, comme je vous l'ai montré dans mes vidéos, ne pas savoir quand on est contre un mur, pas savoir quand on doit sauter alors qu'il faut faire juste un saut. Et ben pour nous, pour savoir quand on doit sauter, il faut essayer de mourir 3 4 fois avant de trouver le bon chemin. Voilà, ce serait bien d'avoir des adaptations et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pas pour autre chose. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je Pour pense planifier que le j'ai temps. pas besoin de répondre au reste des commentaires. Après, il faut juste essayer d'être un petit peu ouvert d'esprit, de pas voir à chaque fois du mensonge à chaque fois qu'on propose quelque chose. C'est tout. En tout cas, je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo, donc on va quitter cette page. Alt F4. Home 2.0. Voilà, donc là on est revenu sur OBS. Je vous ai expliqué comment ça marchait pour OBS, il suffit de lancer le jeu et ensuite de lancer OBS. Bon là, je n'ai pas Castlevania sur ce PC parce que c'est pas avec lui que je fais l'enregistrement de Castlevania parce qu'il n'est pas assez puissant. Donc c'est normal que vous ne le voyez pas sur mon bureau parce que je joue sur Steam. Alors Steam n'est pas du tout compatible d'ailleurs, mais grâce à un ami, j'ai réussi à apprendre le menu par cœur. Et pour le montage des vidéos, il y a pas spécialement besoin de faire de montage. OBS capture absolument tout. La voix, le son du jeu. Et pour l'intro, je l'avais dit donc, dans mon let's play, c'est une personne qui m'a fait le montage. Et je l'ai remercié d'ailleurs. Bon, je vais éviter de redire son prénom parce qu'apparemment je le prononce très très mal. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vois pas ce que je pourrais expliquer d'autre. Et j'espère que j'ai réussi à éclaircir certaines zones d'ombre pour des personnes qui se demandaient comment je faisais pour faire tout ça. En tout cas, voilà. Ah oui, une dernière chose. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ce serait cool que tu fasses un jeu en pure découverte, c'est-à-dire que tu lances un jeu que tu ne connais pas et que tu le fasses en direct comme ça, et que tu puisses nous montrer comment tu fais. Ce serait bien, c'est vrai, mais le problème c'est que tous les jeux ne sont pas jouables. Alors il faut dans un premier temps que je trouve un jeu jouable parce que je peux pas me permettre de prendre n'importe quel jeu et ensuite le faire alors que je pourrais absolument rien faire. Comme l'a dit quelqu'un dans le topic, si la personne reste bloquée pendant 1 heure et qu'elle sait pas quoi faire, c'est pas du tout intéressant et pour moi et pour les personnes qui le verront. Donc ça va être compliqué de proposer un jeu que je ne connais pas du tout. Surtout que les jeux qui sont jouables, il y en a une petite poignée, quoi. Il y en a une quinzaine, peut-être plus, mais je ne sais pas. Pour l'instant, j'en connais pas plus que ça. Donc pour l'instant, je peux uniquement proposer le let's play de certains jeux que j'ai déjà réussi à faire et d'autres petites vidéos sur Zelda ou sur, je sais pas moi, sur le Seigneur des Anneaux encore. Après, je sais pas non plus comment faire pour capturer sur console. On m'a offert un Elgato. Le truc, c'est que je sais pas du tout comment ça fonctionne, je sais pas faire le réglage, donc on verra ça plus tard. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play ou pour une autre vidéo sur un jeu. Allez, salut!